أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons parler ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, de la zakat al-fitr. Tout d'abord, qu'est-ce que la zakat al-fitr? Eh bien, c'est une aumône obligatoire qui doit être donnée avant la prière du Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne que l'on célèbre chaque année le premier jour de Shawwal, qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, nous apprenons qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire l'aumône de la rupture du jeûne, donc zakat al-fitr, car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu'elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l'accomplit avant la prière, elle sera une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera qu'une aumône parmi les aumônes. Nous voyons à travers ce hadith que cette aumône obligatoire est donc, d'une part, une purification pour les manquements commis durant le mois de Ramadan, et de l'autre, un don qui bénéficie aux pauvres en vue de célébrer la rupture du jeûne. L'imam al-Mundhiri, rahmatullahi alayhi, nous rapporte également d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam: le mois du Ramadan est suspendu dans le ciel et n'est monté que par l'acquittement de la zakat. Cette zakat, tout d'abord, devient obligatoire à l'aube du jour de l'Eid al-Fitr pour chaque musulman, qu'il soit homme, femme, enfant, qu'il soit en capacité de jeûner ou non. Le mari, le chef de famille, a la responsabilité de payer pour ses enfants mineurs, mais pourra également s'en acquitter pour son épouse et ses enfants majeurs, bien que cela ne soit pas obligatoire pour lui. Comment s'acquitter de la zakat al-fitr? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit d'une part, donner une quantité de denrées alimentaires, soit en donner l'équivalent en argent. Le choix qui est fait ici dépend de ce qui profite le mieux aux pauvres, l'aumône lui étant destinée en finalité. Cette année, les instances musulmanes françaises ont évalué le montant du paiement en espèces à 7 € par personne. Et nous invitons à suivre cet avis car il nous apparaît le plus pertinent dans notre contexte du fait de la diversité des besoins auxquels sont confrontés les pauvres de nos jours. Cette zakat al-fitr devra être obligatoirement acquittée avant la prière du Eid. Cette année, dans le contexte particulier qui est le nôtre, nous pouvons dire qu'elle devra être obligatoirement acquittée avant la fin de la matinée du premier jour de Shawwal. Si elle est retardée, elle restera tout de même obligatoire et il faudra toujours la verser, mais son mérite sera quant à lui amoindri. Si cela représente un avantage pour la collecte, la distribution ou bien même les bénéficiaires, alors il est possible d'avancer le paiement de la zakat al-fitr au début du mois de Ramadan, et nous savons qu'il est également permis de le faire si cela représente un avantage avant le mois de Ramadan également. Ceux qui sont bénéficiaires de cette zakat al-fitr, eh bien, c'est le pauvre, l'indigent. Et dans ce cas de figure, le mieux est de donner aux personnes qui sont les plus proches de nous. Puis à ses voisins, aux gens de son quartier, aux gens de son travail, et enfin aux gens de sa région. Bien qu'il est également possible d'envoyer cet argent à l'étranger. Aussi, et nous le rappelons ici, il est possible de verser cette zakat al-fitr à une association ou à une mosquée qui, elle, s'occupe de la redistribuer et qui connaît des fois mieux que nous-mêmes les personnes qui sont le plus dans le besoin. À propos de al-fidya, maintenant que nous avons vu ce qu'était al-zakat al-fitr, quand et comment devons-nous la payer, nous allons nous attarder quelque peu sur ce qu'on appelle la fidya, c'est-à-dire la compensation des jours de jeûne du mois de Ramadan qui ont été manqués en raison d'une excuse valable. Donc la fidya, elle consiste à remplacer chaque jour manqué par une compensation, soit, comme pour la zakat al-fitr, en nourriture donnée à un pauvre, ou alors sa valeur en argent pour chaque jour de jeûne manqué. Qui est concerné par la fidya? Eh bien, d'une part, la personne qui n'est pas en capacité de jeûner du tout, soit qu'elle soit atteinte d'une maladie chronique, dont on désespère la guérison, ou une personne très vieille qui ne supporte plus la pratique du jeûne. La personne qui, quant à elle, ne peut pas jeûner
temporairement, elle aura à rattraper ses jours de jeûne manqués au cours de l'année suivante, ce qu'on appelle qada. Il y a également des cas particuliers liés à l'allaitement, ou celui qui n'a pas rattrapé ses dettes de jeûne sans excuse valable avant le ramadan suivant. Et pour cela, nous vous invitons à vous référer à l'imam de votre mosquée, ou bien nous contacter afin que nous puissions, avec vous, vous fournir une réponse appropriée, Inch'Allah. Comment s'acquitter maintenant de la fidya? Eh bien, dans l'intérêt des bénéficiaires, comme nous l'avons vu auparavant pour Zakat el-Fitr, il est préférable de la donner également en espèces, bien que nous nions pas qu'il soit possible de la payer en denrées alimentaires. Cette année, les instances musulmanes dans notre pays ont fixé la fidya à 5 euros. La fidya, ici c'est un rappel, comme la kafara, et nous allons le voir plus tard, et la zakat el-fitr, ne peuvent pas être donnés aux proches dont nous avons légalement la charge, comme nos parents ou nos enfants. Et comme nous l'avons vu, le mieux, d'un point de vue pratique, est de la verser aux collecteurs, tels que les mosquées et les associations, car ils sont bien souvent mieux informés au sujet des personnes nécessiteuses. Et cette solution évite aux personnes dans le besoin d'être obligées de se manifester publiquement. Être éprouvées par la pauvreté, être éprouvées par des difficultés, ce ne sont pas des choses que nous avons une facilité à afficher devant nos frères et sœurs. Et certaines personnes éprouvent beaucoup de pudeur vis-à-vis de la situation dans laquelle ils se retrouvent, et afin de leur épargner le fait de s'afficher, de montrer cette précarité dans laquelle ils sont, eh bien, le fait de donner à des associations qui, eux, les connaissent et les encadrent peut-être déjà, est une manière de ne pas les pousser dans une situation qui pourrait les gêner. Quand s'acquitter de la fidya maintenant, eh bien, le règlement du montant de la compensation peut intervenir dès que la personne a conscience qu'elle en sera redevable. Par exemple, une personne qui souffre d'une maladie l'empêchant de jeûner pourra s'acquitter de la fidya avant l'entrée du mois de Ramadan, car il anticipe en sachant que ce mois de Ramadan, il ne pourra pas la jeûner. Donc il n'est pas obligé d'attendre la fin du mois, mais il peut s'en acquitter dès l'entrée de ce mois. Qu'est-ce que la kafara maintenant? La kafara, qu'on appelle en français expiation, c'est le moyen par lequel la personne qui aura volontairement rompu son jeûne devra réparer sa faute. Et là, nous attirons l'attention de tout à chacun sur le fait qu'il faut bien être attentif à mettre chaque jour ou en début de mois l'intention de jeûner le mois de Ramadan. La personne dans ce cas, donc la personne qui est touchée par le kafara, c'est-à-dire qui a rompu son jeûne volontairement, en plus de son expiation, elle devra bien sûr rattraper le jour de jeûne rompu volontairement. Donc comment s'acquitter de cette kafara? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit de jeûner 60 jours consécutifs, sans pause, soit de nourrir 60 pauvres. 60 pauvres, nourrir un pauvre, ça correspond ici au montant d'une fidya, soit 5 euros. Donc nourrir 60 pauvres, ça reviendra à 300 euros. Donc le montant d'une kafara est estimé à 300 euros, et en plus de cette expiation, comme nous l'avons vu, la personne devra rattraper le jour de jeûne qui a été rompu volontairement. Eh bien, quand s'en acquitter maintenant de cette kafara, l'expiation, elle peut intervenir dès que la personne a pris conscience qu'elle a rompu son jeûne volontairement. Et toute personne en difficulté vis-à-vis du paiement, que ce soit de la zakat el-fitr, de la fidya ou bien de la kafara ici, elles doivent se rapprocher d'une personne compétente religieusement, soit dans leur mosquée, soit en prenant contact via la messagerie de Tariqa Rajabia Europe ou Cheikh Suleiman, et des étudiants et chouyoukhs en sciences islamiques pourront vous aider afin de trouver des solutions adaptées à votre situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous un excellent mois de Ramadan. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fête de l'Eid, Eid Mubarak. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous la lecture du Coran, le qiyam, le siyam et l'ensemble des œuvres qui nous ont rapprochés de son amour durant ce mois. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous faire sortir du mois de Ramadan sans nous avoir honorés par la taqwa, la piété
Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne et celui de l'ensemble de la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.